Hello les filles, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Vous êtes du coup dans une série de vidéos que j'intitule Wake Up Spirituel. Ce sont des vidéos qui ont pour but de vous réveiller, de vous réajuster et de faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Alors attention, ces messages prophétiques ne sont pas pour tout le monde. Si c'est pour toi, c'est possible que ça sonne comme un rappel, comme quelque chose que tu as déjà entendu, mais c'est aussi pour quelque chose qui peut être nouveau, d'accord? C'est quelque chose qui peut être nouveau. Donc voilà, je t'invite à tout simplement écouter ce message jusqu'à la fin. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Le Seigneur te demande de partir et non de rester et de prendre sur toi ». Alors, le Seigneur, quand il a parlé à Nahum, il lui a dit de quitter. Donc là, on parle de la ville de Ninive. Le Seigneur, quand il a parlé à Noé, il lui a même préparé tout son départ, mais le but c'était de quitter parce que le Seigneur allait détruire en fait le pays, si on peut dire ça comme ça. Le Seigneur a dit à Lot et à sa famille, par l'intermédiaire des anges, de quitter. Ensuite, Abdias, pour citer quelques exemples, Abdias avait prophétisé qu'il fallait du coup quitter le royaume d'Édom parce que c'était un royaume qui était voué à la destruction en fait. Il allait être en ruine et il allait chuter. Ok ? Le Seigneur ne te dit pas Kanga Motema. Alors je ne sais pas si tu connais cette expression, c'est une expression du coup en lingala qui veut dire en gros serre le cœur, quoi, serre le cœur, prends sur toi. C'est une situation en fait qui peut être dite dans c'est un exemple, un foyer où imaginons que la femme est battue et ce qui pouvait arriver c'est que les tantes de la femme lui disent serre le cœur, c'est rien, ça va aller. Prends sur toi en fait, prends ce moment, c'est comme ça, c'est la vie. Mais le Seigneur, ce que je te dis, c'est qu'il ne te dit pas ça en fait, ok? En plus c'est drôle parce qu'en ce moment, on est aussi dans un temps où cette façon de faire en fait, cette volonté en fait de Kanga Motema est en train d'être renversée et c'est prophétique. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on a eu qu'on ait eu l'habitude de vivre, d'entendre ou de faire, de voir se répéter, qui vont être cassés en fait, plusieurs schémas qui vont être cassés. Alors, maintenant, si de façon explicite, le Seigneur t'a demandé de rester dans un endroit précis pour intercéder, pour du coup faire en sorte que les gens se repentent, comme ça a été le cas de Jonas pour la ville de Ninive, c'est un cas. Je pense que prophétiquement, ce slot-là, ce créneau-là pour le faire, il est passé. Tu peux aussi intercéder en partant à l'extérieur. Tu n'auras pas plus de poids parce que tu intercèdes en étant à l'intérieur. Maintenant, il y a des situations où, comme le Seigneur l'a dit à Jérémie, tu ne dois pas intercéder. Par exemple, quand tu vas dans Jérémie 11, 14, la Bible, elle dit quoi? Le Seigneur lui dit « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas, quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. » Tu vois, là on est dans une situation qui ressemble très fortement à celle-là parce qu'on est dans un temps, tu verras, où concrètement, c'est vrai que le livre de Jérémie, il est long, mais tout ce qui est dedans là, on est dedans en ce moment. Ok ? Surtout, ne te crois pas intouchable. Ne pense pas que oui, non, mais toi, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, que toi, non. Toi, il y a quelque chose de spécial. Que les autres peuvent être touchés, mais pas toi. Même quand tu dis que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, c'est 1000, 10 000, ce sont des chrétiens là quand tu penses comme ça, tu vois ou quoi? Ne pense pas que c'est pas que tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, non. C'est que il y a des situations là, quand le Seigneur te dit quitte, il y a une raison. Tu vois ou pas? Quand tu es dans une pièce, je vais te donner un exemple, tu vois. On a connu le Covid il n'y a pas longtemps. Quand tu es dans une pièce, même dans une maison, allez, on va dire, et que dans cette maison, il y a une personne qui a le Covid. Tous les autres ne l'ont pas. Au bout d'une semaine, vous êtes dans la même pièce, ou même très peu de temps, hein, au bout d'un jour ou deux,
les autres vont l'avoir. Après, tu peux me dire, ah, mais moi, je suis asymptomatique et tout, nanana. En fait, quand tu es asymptomatique, tu es touché. C'est juste que tu ne présentes pas les symptômes. D'accord? Donc peut-être que toi, tu te dis, non, mais moi, les autres, il leur arrive des dingueries, mais moi, il ne m'arrivera rien, en fait. Il ne m'arrivera rien. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de spécial. Ce que je suis en train de te dire, c'est juste que toi, tu es asymptomatique. Tu présentes des symptômes, mais on ne les voit pas. Et donc, toi, comme on ne les voit pas, tu dis, ouais, non, moi, ça va. C'est plutôt les autres, c'est chaud. Non, toi aussi, c'est chaud et tu dois quitter. Tu peux être malade sans le savoir. Pareil, si tu es dans un endroit, on va dire, où il fait très chaud, imagine que tu es à Dubaï, il fait 46 degrés. Le soleil, tu vas être sous l'influence d'un soleil, en fait, qui tape fort. D'accord? Et en fait, comme ce soleil, il va avoir un impact sur toi, tu vas bronzer. Toutes les personnes qui seront sous l'influence de ce soleil-là, avec cette même proximité-là, vont bronzer, d'accord? Ça veut dire que toi, ça va te toucher parce que tu es sous le même soleil. C'est pour ça qu'à ce moment-là, pour ne pas être touché par ce soleil, le Seigneur te dira de quitter. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as bien compris ce que je voulais dire? Quand le Seigneur te dit de quitter, c'est souvent parce que là où tu es, tu n'es plus protégé en fait. D'accord? Là où tu es, c'est dangereux pour toi. Là où tu es, il va se passer des dingueries. Je reprends, vous savez, dans la vidéo précédente, si vous ne l'aviez pas vue, je parlais en tout cas des organisations religieuses, d'accord? Les organisations religieuses, ça peut être même des communautés religieuses, ça peut être des églises, ça peut être des temples, ça peut être des ministères indépendants, ça peut être tout plein de choses, d'accord? Chaque personne doit avoir midi à sa porte, de quoi on parle, mais là, en fait, tu dois quitter. La parole de Dieu dit en Jérémie 6, du verset 1 à 2, « Quittez Jérusalem, gens de Benjamin. Mettez-vous à l'abri ailleurs. Faites entendre la corne de bélier à Tekoa. Élevez un signal à Beth-Kérem. Oui, un malheur, une véritable catastrophe arrive du côté du nord. Voici que Jérusalem va être détruite, cette ville belle et charmante. » Ce qu'il faut retenir là, quand c'est par la voix de Jérémie en fait, que le Seigneur dit de quitter Jérusalem. Donc, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une catastrophe. C'est pour ça que tu n'es plus en sécurité. Il va y avoir une destruction en fait. La ville va être détruite. Et la parole dit que cette ville qui est belle et charmante. Ça veut dire que c'est une ville attirante. On dit qu'elle est belle, elle attire. Comme un aimant, les gens sont subjugués, les gens sont attirés. Et charmante, quand charmante, c'est être sous un charme. D'accord? Le charme, c'est l'envoûtement. Le charme, c'est l'ensorcellement. La Bible dit ensuite en Jérémie 5, 27 à 31, pourquoi est-ce que vous devez partir? Comme une cage pleine d'oiseaux, leurs maisons sont remplies d'objets obtenus de façon malhonnête. C'est pourquoi ils sont devenus importants et riches, gros et gras. Donc, gros et gras, gras, ça reprend ce qu'on avait lu dans la vidéo précédente dans Ézéchiel 34. En faisant le mal, ils dépassent toute limite. Ils ne rendent pas la justice. Ils ne défendent pas le droit des orphelins, sinon ceux-ci pourraient s'en sortir. Comprenez là? Ça veut dire qu'ils ont les moyens en fait d'aider les orphelins, pour cet exemple, mais ils ne le font pas. D'accord? S'ils le faisaient, ils pourraient s'en sortir. Ils ne prennent pas en main la cause des pauvres. Tu es dans une organisation là où les pauvres ne sont pas pris en main. Les pauvres sont mis de côté, négligé, méprisé. Le Seigneur déclare, est-ce que je ne dois pas agir contre ces gens-là? Est-ce que je ne dois pas me venger d'un peuple comme celui-là? Des choses horribles et révoltantes se passent dans le pays.
Les prophètes parlent au nom d'un faux Dieu. Les prêtres s'enrichissent et mon peuple est d'accord. Mais quand ce sera la fin, qu'est-ce que vous ferez? D'accord? On a déjà parlé dans la vidéo, je vous mets là sur les infidèles ne sont plus protégés. Vraiment, pourquoi est-ce que tu dois partir? Il y a des choses qui ne doivent pas te toucher. D'accord? Lot, la parole de Dieu le dit, hein, quand il était à Sodome et Gomorrhe, tout le monde peut dire, bah non, eux ils font leur truc, moi je suis là, il n'y a rien. Mais Lot, en fait, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien, en fait, quelque part, dans sa façon de penser, dans sa façon de raisonner. Et même la Bible dit, en fait, que son âme était touchée, en fait. Son âme était perturbée. Son âme était meurtrie par rapport aux choses qu'il avait vues là-bas. Dans Jérémie 4, 5, 6, facile à retenir, la Bible dit « Annoncez la nouvelle en Juda, répandez-la à Jérusalem. Faites entendre la corne de bélier dans le pays, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous dans les villes bien protégées. Élevez un signal à Sion, mettez-vous à l'abri, ne restez pas où vous êtes. » Du nord, le Seigneur fait venir un malheur, une véritable catastrophe. Voilà. En fait, là, je te parle, mais le Seigneur t'a déjà parlé de différentes façons. Tu es prévenu, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. À présent, si tu ne fais rien, bah, c'est tout simplement de la désobéissance. Il y a un verset en fait qui dit « Je vous ai prévenu par différents moyens ». Ça, si vous savez le situer, dites-le moi. Je ne l'ai plus retrouvé. « Je vous ai prévenu par différents moyens, mais vous ne m'avez pas écouté ». Si tu ne fais rien, tu es tout simplement dans ce cas. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.